Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté une nouvelle vidéo après comment rétrécir une prothèse capillaire. Donc voilà, je reviens vers vous et pour vous parler d'un sujet assez important qui va vous suivre au quotidien, ça va être les fournisseurs, les divers fournisseurs. Alors ça tombe très bien, on a eu le MCB là qui s'est déroulé à la porte de Versailles comme tous les ans. Enfin comme tous les ans à part les années Covid hein, bien sûr. Mais c'était un très bon retour du MCB avec énormément de monde. Tous les fournisseurs étaient présents. C'était vraiment un MCB comme avant. Un bon MCB parisien avec tout plein de belles rencontres et voilà, que je ne regrette pas. J'espère que vous avez participé, que vous êtes allé ou bien que vous en avez entendu parler. Mais enfin, c'était un très bon rendez-vous cette année. Voilà, donc c'était une occasion de vous parler des fournisseurs. Alors, les fournisseurs en prothèse capillaire, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas autant que des produits de coiffure, mais il y en a quand même pas mal. Et à mon sens, et uniquement à mon sens, il n'y en a que trois, quatre qui sont vraiment valables, qui sont vraiment, on va dire, dans le premier cercle des fournisseurs de bonne qualité. Et je vais vous parler uniquement de ces trois ou quatre fournisseurs. Alors, je ne vais pas forcément prendre parti pour l'un ou l'autre des fournisseurs. Hein. Évidemment, moi, j'aime bien tout le monde, j'aime bien travailler un peu avec tout le monde. J'ai mes préférences, je ne les cacherai pas. Mais ensuite, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et d'ailleurs, je fais aussi un peu ce que je veux, puisque je ne suis marié avec personne, en termes de fournisseurs, en tout cas. Voilà. Donc, ces divers fournisseurs, pour moi, ils vont se trouver en France et en Allemagne. Alors en Allemagne, il y en a deux grands. Il y a Hélène Villeux en Allemagne et Gisela Mayer. Ce sont deux groupes allemands qui sont très très bien, aucun problème. Je travaille avec eux depuis des années, aucun souci. C'est vraiment du très bon matériel. Voilà. Au niveau de la France, je vais en retenir qu'un seul. Alors là, je vais me faire beaucoup d'ennemis, hein, comprenez bien. Mais j'ai pas la science infuse, je me trompe peut-être et on en apprend tous les jours. Et pour moi, à mon sens, le seul partenaire fournisseur français que j'ai trouvé en qui on peut avoir confiance et qui s'adapte à toutes les situations, c'est le groupe Baumann. Voilà. Donc désolé pour les autres, mais je le répète, hein, je n'ai pas la science infuse et je me trompe certainement, peut-être, mais en tout cas voilà, ça c'est mon point de vue pour le moment, peut-être que demain je changerai d'avis, mais en tout cas pour l'instant, c'est mon point de vue. Alors, les divers fournisseurs, ben, ces trois-là, on va dire, on va rester sur ces trois fournisseurs-là et on va faire le tour un petit peu de ces trois fournisseurs. Voilà. Alors, je vais commencer par un des fournisseurs allemands, avec qui j'ai travaillé depuis très longtemps d'ailleurs, hein, que je côtoie toujours, et d'ailleurs j'étais présent aussi un petit peu avec eux sur le MCB. Voilà, c'est Gisela Mayer. Gisela Mayer, en termes de prothèse capillaire, vous allez trouver votre bonheur, hein, avec parmi le grand choix de leurs modèles, aucun souci. Ils font de la prothèse capillaire femmes, hommes, des volumateurs, des foulards, des accessoires, ils font tout. Voilà. Vous avez un très bon site internet, giselameyer.com. Dans la rubrique catalogue, vous pouvez regarder à loisir et vous allez trouver votre bonheur. Voilà. Pareil pour le deuxième groupe allemand, Hélène Villeux. Vous allez trouver leur catalogue sur internet et vous allez fatalement aussi trouver votre bonheur dans tous les produits qu'ils ont. Voilà. Je vais les détailler ensuite. Pour Baumann, là, au niveau du site internet, alors j'ai peut-être moi-même des lacunes, je vais peut-être me faire tirer les oreilles, mais pour l'instant, je n'ai pas mémoire d'un site vraiment internet aussi bien que Hélène Villeux ou Gisèle Mayer. Ça va peut-être venir, mais voilà. Ou alors, mea culpa si je me suis trompé, mais pour l'instant, moi, Baumann, je regarde toujours les catalogues. Alors, les catalogues, pour nous, prothésistes capillaires, c'est vraiment un outil de travail.
c'est un outil de travail qui va devenir de plus en plus obsolète avec le temps. Déjà, le catalogue a pris un petit coup derrière les oreilles avec l'arrivée du Covid, hein, évidemment pour éviter les contacts. Donc, on s'est tous empressés de mettre des QR codes sur nos flyers, peut-être sur les cartes de visite, pour que les personnes puissent accéder directement à des catalogues en ligne plutôt que de feuilleter des catalogues dans des salles d'attente. Voilà, mais avoir des petits catalogues dans son salon, c'est toujours indispensable, au moins d'avoir les principaux catalogues. Alors, justement, lorsque vous allez choisir un des fournisseurs, vous allez recevoir des catalogues. Et souvent, vous allez recevoir tout un tas de catalogues et ça va être un peu la galère parce que, il faut l'avouer, tout est mélangé. Il y a des perruques un petit peu partout, des volumateurs, etc. Néanmoins, il y a de plus en plus des catalogues bien répertoriés avec chacun son style. Par exemple, si vous allez chez Gisèle Meyer, vous allez voir, il y a 3-4 catalogues sur les prothèses capillaires en fibre. Il va y avoir des catalogues Human Hair, donc en cheveux humains, des catalogues Top Filler pour des volumateurs, etc. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Bien qu'il faille un petit peu les répertorier et bien les mémoriser. Voilà, par exemple, si je prends un catalogue Gisèle Meyer, ça c'est un parmi tant d'autres, avec tout un tas de belles photos à l'intérieur, des prothèses capillaires. Et là, évidemment, je me suis trompé, c'est un catalogue, évidemment, mea culpa, de volumateurs. Donc il n'y a pas de prothèse capillaire, c'est uniquement, voilà, le Hair Filer, et ce sont uniquement des volumateurs, mea culpa, voilà, ma petite boulette du jour. Bref, les catalogues Gisèle Meyer sont tous à peu près identiques, hein, avec les modèles exposés, le choix des couleurs qui se trouvent en bas, et si on approche un petit peu l'image, on peut voir que les couleurs sont souvent représentées par des numéros. Voilà. Alors, si je prends d'autres pages, on voit aussi des numéros, et des 14,88 plus 8, et des 27 moins 4 plus 4, etc., etc., etc. Voilà, c'est une façon de répertorier les couleurs. Alors ça a son importance. Pourquoi? Parce que nous, coiffeurs, si vous êtes coiffeur évidemment, hein, pardon pour les professionnels de santé qui sont aussi prothésistes capillaires, mais pour nous, les couleurs en coiffure, eh bien, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hein, même s'il n'y a pas le 2, je m'excuse, mais voilà, avec des reflets, et puis il va y avoir, voilà, etc. 14,88 plus 8 en coiffure, ça nous dit absolument rien. Bon. Alors, il va falloir un petit peu se familiariser, par exemple, avec Gisèle Meyer, avec ce terme de coloration qui n'est pas toujours facile à comprendre. Néanmoins, ils ne sont pas tous comme ça. Si, par exemple, je vais chez Hélène Villeux, eh bien, chez Hélène Villeux, l'avantage, c'est que les colorations, elles ont un nom. Alors, je vais aller vous chercher tout à l'heure mon nuancier par mèche, mais je peux déjà vous le montrer, par exemple, sur un catalogue de chez Hélène Villeux. Les colorations, elles ont des noms. Hein, alors, vous avez expresso, chocolat, dark chocolat, champagne, gris, etc. Bon, voilà. À partir du moment où vous avez un nom, moi personnellement, je trouve que c'est un moyen mémotechnique plus sûr. Hein. Expresso, vous savez très bien qu'expresso, ben, ça ne va pas être une couleur très claire. Expresso, ça va être quelque chose de sombre. Chocolat, vous allez vous dire, tiens, c'est peut-être un petit peu plus clair que l'expresso, effectivement, voilà. Champagne, vous allez vous dire, ben, c'est pas du noir. Hein. Champagne, ça va forcément être du blond, etc. Mangue, ça va forcément être quelque chose avec des reflets un petit peu acajou, voilà. Bref, je trouve que appeler des couleurs avec un nom, eh ben, c'est un moyen beaucoup plus simple de bien mémoriser les couleurs. Et ça, c'est important dans notre travail au quotidien, de se dire, ah bah tiens, là, une couleur champagne, light champagne ou expresso, hop, on mémorise, on voit tout de suite la couleur dans notre tête. Voilà.
Voilà la grande différence entre ces deux marques-là, et surtout pour ce détail qui, à mon sens, a une grande importance. Maintenant, restons dans les catalogues, et ce catalogue, il va nous servir aussi à nous représenter, nous, personnellement. Lorsque vous allez choisir un fournisseur, vous allez lui demander quelques catalogues pour pouvoir les distribuer dans des hôpitaux, dans des salles d'attente de médecins, peut-être, chez un pharmacien, etc., malgré vos flyers. Et c'est une très bonne technique, c'est ce que j'ai toujours fait, et je continue à faire de temps en temps. Le catalogue, ça donne un aperçu aux personnes qui n'ont aucune idée des gens chez qui ils vont aller pour trouver une prothèse capillaire, ça va leur donner un aperçu. Et là, ça a son importance. Le catalogue a une grande importance. Pourquoi? Parce que déjà, il va falloir que vous choisissiez un catalogue qui soit facile à placer dans un présentoir et un catalogue qui retienne l'attention des gens par son esthétique, sa beauté et le côté classe de ses photographies. Et là, il doit bien y avoir une marque, il y a bien une marque qui est vraiment au-dessus de toutes les autres. Et là, je vais encore me faire des ennemis, et aussi des amis. Ça va être Hélène Villeux. Hélène Villeux, je suis désolé, mais ils sont vraiment, au niveau des catalogues, ils sont vraiment au-dessus, quoi. Voilà. C'est la classe, quoi. C'est la classe. Si je prends un de mes catalogues que j'aime beaucoup distribuer dans les hôpitaux, ça va être le catalogue Change. Le catalogue Change, pourquoi? Parce qu'il est petit. C'est un petit catalogue, il est petit, il est facile à placer dans un présentoir, plutôt qu'un grand catalogue comme celui-là, oui, voilà. Et en plus, il a de la gueule. Je suis désolé, mais il est beau. Alors, même s'il est noir et blanc, là, dans la première page, mais vous allez voir qu'à l'intérieur, eh bien, vous allez avoir vraiment des photos magnifiques. Alors, je tourne les pages. Voilà, vous avez des belles photos. Hein. Je suis désolé de vous les montrer un petit peu comme ça, mais j'en loupe certaines. Voilà, c'est des belles photos, des belles coiffures, des belles prothèses capillaires, bien présentées. Voilà. Très belles photos, c'est très classe. Tac. Je vous remontre encore quelques pages. Voilà. Voilà, c'est bien présenté, c'est très classe. Vous avez à chaque fois les colorations qui sont énoncées dans chaque prothèse capillaire. Elles vont être énoncées ici par des noms, comme je vous disais tout à l'heure. Et ces noms, eh bien, si vous avez un doute, vous allez les retrouver en fin de page, ici. Alors, si vous aviez vu une coloration dark chocolate ou champagne routed ou tout ce que vous voulez, eh bien, vous avez la définition ici. Hein, vous avez le petit descriptif dans un carré en couleur qui vous donne la couleur de cette coloration que vous aviez vue et qui portait un nom. Voilà. Ce catalogue, moi, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que, je disais, déjà, premièrement, il est petit, il est facile à placer, et il y a beaucoup de prothèses capillaires qui sont de classe 1. Alors souvent, alors il y a aussi les classes 2, mais il y a beaucoup de prothèses capillaires classe 1. Donc c'est un catalogue, si vous mettez les prix à l'intérieur, qui va attirer, parce que ce n'est pas des prothèses capillaires avec des prix énormes. Donc ça attire le client, et il a de la classe, c'est un beau catalogue, voilà. Hein, je le répète, hein, avec de très belles photos. Voilà. Hein, un peu difficile à vous montrer comme ça, mais de très belles photos. Avec de très belles coiffures, de très belles prothèses capillaires, des longues, des courtes, des blondes, des brunes, de tout. Voilà. Donc moi j'aime bien les distribuer, j'aime bien distribuer celui-là. À chaque fois que je prends une commande, eh bien j'en demande plusieurs. Je colle ma petite étiquette, ici, là, peu importe, avec mes coordonnées, et les gens savent où me trouver. Voilà. Ce catalogue, vous le demandez chez Hélène Villeux. Lorsque vous faites une commande, vous demandez 2-3 catalogues, on va vous donner 2-3 catalogues, et puis vous les distribuez. Prochaine commande, vous en demandez 2-3 autres, etc., etc. Ces catalogues sont gratuits, à moins que je ne me trompe, hein, et si je dis une erreur, eh bien, j'attends rectification du groupe Hélène Villeux. Mais logiquement, ils sont gratuits. Voilà.
Donc j'adore ce catalogue. On va rester sur Hélène Villeux, pourquoi? Parce que bah, ça tombe bien, j'ai reçu une commande là et donc je voulais vous montrer les derniers produits. Alors évidemment, les produits que je vais vous montrer, vous pouvez peut-être trouver quelque chose qui ressemble beaucoup à ça dans différentes marques, mais voilà. Là, j'ai eu la chance de recevoir un colis après le MCB que Bettina Moster m'a envoyé et bah, je l'ai trouvé super, donc je voulais le partager avec vous. Voilà. Euh, Première chose que je vais vous montrer, déjà on va rester 30 secondes encore sur les catalogues. Je voudrais juste vous dire que chez Hélène Villeux, ce que j'aime aussi particulièrement, c'est tout simplement la simplicité des catalogues si on prend les principaux catalogues. Alors évidemment, j'ai souvent des apprenants qui me disent « Ah, j'ai appelé Hélène Villeux, j'ai reçu un gros catalogue blanc, un gros carton blanc super sympa, mais il y avait plein de catalogues, je comprends rien. » Évidemment, il faut une petite explication. Moi, je vais vous la donner très rapidement. Et vous allez voir que dans le plus gros catalogue de chez Hélène Villeux, ça va être le Powerbook. Celui-là. C'est celui qui contient le plus de prothèses capillaires. Hein, vous voyez, il est très épais. Et ce catalogue, je m'en sers vraiment depuis des années pour déterminer quel style de prothèse capillaire la personne veut porter. D'accord? Donc voilà. Lorsque je n'ai aucune idée de ce que veut la personne et lorsqu'elle a du mal à exprimer un petit peu ce qu'elle recherche en termes de couleur, de longueur, de forme, etc., je lui présente ce catalogue. Et là, il y a de tout. À partir du moment où vous dites, tiens, ah voilà, c'est ça que je veux, voilà, c'est quelque chose qui ressemble à ça, ben, déjà vous avez une information. Et l'avantage de ce catalogue, hein, et chez Hélène Villeux, ils ont une bonne idée, j'avoue, c'est que lorsque vous êtes sur des coupes courtes, alors vous tournez les pages, ce ne sont que des coupes courtes, à peu près dans le même style. Et voilà, vous allez avoir tout un tas de pages avec que des coupes courtes. Voilà. Lorsque vous allez arriver, par exemple, sur des longues bouclées, admettons, longues bouclées, eh ben, vous n'allez avoir que sur les pages d'après ou d'avant que des longues bouclées. Ça permet de, en quelques secondes, de repérer un style. Vous allez vous dire, tiens, là, voilà, j'ai repéré un carré, admettons. Eh bien, tous les carrés sont là. Et ça va vous faciliter la recherche de la prothèse capillaire que vous recherchez. Si vous recherchez quelque chose de long et de lisse, voilà, vous en avez une là. Sur les pages d'avant et d'après, vous aurez à peu près la même chose, du long et du lisse. Ça va vous permettre de rapidement cerner ce que vous recherchez ou bien ce que votre cliente recherche. Voilà. Pareil pour les carrés, pareil pour les coupes un peu classiques, pareil pour les coupes très dégradées. Voilà. Tout est un petit peu rassemblé pour que ça soit facile à trouver. Et je trouve que c'est très bien. Ce catalogue est gros, donc il est toujours un petit peu difficile à manier, mais ils ont eu la bonne idée de faire un, alors, je ne vais pas appeler ça un triptyque parce que dans triptyque, il y a le mot 3 et là, il y a 4 parties. Donc, c'est un 4 parties. Je ne sais pas comment on dit quand c'est pas un triptyque, mais en 4 parties, un quadriptyque, j'en sais rien. Bref, vous avez ce petit fascicule qui rassemble toutes les prothèses capillaires que l'on a vues dans le gros catalogue. Alors, ça me sert moi énormément, ce petit truc-là, parce que ça me sert aussi pour faire une recherche rapide sans avoir à prendre le gros catalogue. Je tombe sur un carré, paf, je prends la page des carrés, je sais qu'ils sont tous là. Et ça permet aussi quelquefois je le donne à la cliente et elle va me trouver une coiffure qu'elle aime bien en quelques secondes. Voilà, elle va parcourir tous ces petites photos, elle va dire, ah, tiens, ça c'est le style que j'aime bien, paf, hop, il n'y a plus qu'à déterminer la couleur. Et les couleurs, elles sont là. Lorsque vous avez déterminé le style, la couleur, eh ben vous n'avez plus qu'à passer votre commande et c'est fait. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Ne commandez pas trop, commandez vraiment le minimum, mais commandez bien. Voilà. Donc c'est une façon très facile de rapidement cerner ce dont votre cliente a envie ou besoin, et pour vous aussi, ça vous facilitera le travail.
Donc ces deux catalogues-là vont rassembler toutes les prothèses capillaires, enfin ce catalogue-là hein, va représenter toutes les prothèses capillaires. Il y en aura d'autres, hein, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais les principaux styles, on va dire, et il n'y aura que de la prothèse capillaire en fibre synthétique. D'accord? Uniquement en fibre synthétique. Classe 1 et classe 2. Il va y avoir des prix bas et il va y avoir des prix hauts aussi pour les prothèses capillaires en fibre synthétique. Si vous avez envie de quelque chose un peu plus classe, un peu plus léger peut-être, hein, quelquefois on a envie d'avoir quelque chose de léger sur la tête, surtout quand il commence à faire chaud pour les périodes d'été, et pour nos amis qui habitent dans le sud aussi peut-être, eh bien chez Hélène Villeux, il y a une gamme qui s'appelle Air Society. Moi, personnellement, j'adore Air Society. C'est vraiment la prothèse capillaire sur un filet très fin et c'est implanté à la main. Hein, on prend quelques mèches de cheveux, on va faire un nœud sur une trame. Voilà, c'est un travail à la main et c'est hyper léger. Et le catalogue Air Society, le voilà. Alors, toujours du noir et blanc en couverture, c'est pas mal. Et à l'intérieur, de très belles photos aussi. C'est la classe. Avec un papier un peu glacé. Je trouve beaucoup de classe. Les mannequins sont très beaux. Bon, malheureusement, il n'y a pas leur numéro de téléphone, mais tant pis. Et voilà, des très belles photos. Hein, des très belles prothèses capillaires. J'aime beaucoup. Toutes ces prothèses capillaires sont en fibre, je le répète. Il n'y a pas de cheveux humains. C'est de la fibre. Et elles sont toutes faites à la main. Donc c'est quelque chose de vraiment très léger à conseiller lorsque vous avez peur ou lorsque votre cliente craint la chaleur par exemple, ou qu'elle veut quelque chose d'hyper réaliste et qu'elle ne sente pas sur la tête. Voilà. Toujours en fin de catalogue, les couleurs, un petit récapitulatif de toutes les prothèses capillaires qu'il y a. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y en a pas beaucoup par rapport au Powerbook, il y en a beaucoup moins, mais que de très belles prothèses capillaires. Avec l'énoncé de toutes les couleurs qui sont disponibles dans chaque modèle et que vous allez retrouver dans la page d'après. Voilà, toutes les couleurs qui sont représentées par un nom, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc ça, je le répète, ce catalogue-là, que de la fibre synthétique, haut de gamme, et le tout sur noué sur une trame, donc quelque chose de très léger. D'accord? Quelque chose de très très léger. Moi j'aime beaucoup ce catalogue. Voilà. Alors on pourrait débattre encore de tout un tas d'avantages, etc. Mais aujourd'hui je voulais vraiment vous faire l'énoncé un peu rapide de tout ce que vous allez pouvoir trouver. Et là j'avais envie de parler des catalogues. Si jamais vous aviez envie de quelque chose encore plus haut de gamme que Air Society, eh ben, dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille, c'est Prime Power. Prime Power, c'est génial, pareil. Prime Power, encore un catalogue de chez Hélène Villeux, bien sûr, hein, c'est indiqué ici. Prime Power, toujours la classe au niveau du catalogue, hein, bon, super, voilà, très bien designé, papier glacé, tout c'est la grande classe. Là, sur ce catalogue-là, vous ne pourrez voir que des prothèses capillaires qui ont un mélange de cheveux humains et de fibres synthétiques. D'accord? Alors, le cheveu humain et la fibre synthétique. De mémoire, ça doit être du 60-40. À moins que je dise des bêtises, on va me tirer les oreilles, mais tant pis, c'est pas grave. Moi, je vais dire 60-40, hein, 40% de cheveux humains, 60% de cheveux synthétiques. Si c'est pas ça, j'attends vos rectifications. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, ce genre de prothèse capillaire, c'est vraiment pour des personnes qui ont envie d'avoir la sensation et surtout au toucher du cheveu humain sans en avoir à payer le prix. Parce qu'évidemment, une perruque en cheveux humains, ça peut coûter très cher. Mais avec ce catalogue Prime Power, avec ce type de prothèse capillaire, eh bien, là, vous allez avoir quelque chose de moins cher en ayant la même douceur que le cheveu humain. Alors évidemment, les photos à l'intérieur, c'est toujours la classe. Des belles photos. Voilà. Voilà. Avec de très beaux modèles. Voilà.
Bon, hein, je suis passé sur d'autres modèles, hein, je m'excuse, je ne vais pas vous le feuilleter page par page non plus, parce que on va rester des heures là, et on a tous autre chose à faire. Mais voilà, enfin, voilà, je termine sur cette grande longueur et cette longueur ondulée. Voilà, et comme tous les catalogues, eh bien, en fin de page, vous allez avoir tous les modèles réunis. Vous voyez, il y en a peu, hein. Et quelques produits qui sont conseillés pour entretenir ces prothèses capillaires, et les couleurs qui sont disponibles dans chaque modèle. Hein, à chaque carré de photo de modèle, il y a toutes les couleurs disponibles dans chaque modèle, et ces couleurs sont ici. Voilà. Donc ça c'est Prime Power, mélange de cheveux humains et de cheveux synthétiques. Si je continue, si vous voulez encore plus haut de gamme chez Hélène Villeux, où s'arrêteront-ils? Eh bien, vous allez avoir le Pure Power. Pure Power, ça va être du cheveu humain. Alors, il n'y a pas que ce catalogue, hein. Il y a Pure Power Europe, je crois, etc. etc. Bon, je ne suis pas... voilà. Mais il y en a d'autres. Voilà, d'ailleurs, une photo de Madame Hélène Villeux en personne, hein, dame charmante, hein, que l'on voit de temps en temps. Voilà. Toutes ces photos, toutes ces prothèses capillaires sont en cheveux humains. Donc voilà, vous avez de très beaux modèles. Voilà. Avec des belles couleurs disponibles. Que du cheveu humain, évidemment. Évidemment, le prix est un petit peu plus élevé. Voilà. C'est comme ça. Voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. Si quelqu'un veut vraiment du cheveu humain, eh bien, il sera servi. Voilà. Toutes les couleurs disponibles, tous les modèles disponibles, toutes les couleurs disponibles, comme les autres catalogues, et tous les produits conseillés pour ce type de prothèse capillaire. Voilà. Tout détaillé en français, en allemand, etc. Voilà. J'en termine avec les catalogues de chez Hélène Villeux. Voilà. Que je trouve, sincèrement, je vais encore me faire tirer les oreilles. Décidément, je vais avoir mal aux oreilles. Mais moi, je trouve que chez Hélène Villeux, les catalogues, c'est vraiment un peu plus haut de gamme, quoi. C'est vraiment la classe. Bon, là, j'ai un catalogue Baumann. Voilà. Il y a une petite différence quand même. Alors, voilà. Bon. Il y a une petite différence quand même. Je veux pas être méchant, mais c'est pas le même rendu. Et c'est sympa aussi. Mais c'est... Voilà, c'est pas le même rendu. D'ailleurs, une petite parenthèse. Le catalogue de chez Baumann, ce catalogue, il s'appelle Stimulate. Stimulate. Hein, voilà. De chez Baumann. Et alors, si par exemple, je vous montre une prothèse capillaire de chez Baumann, Stimulate. Alors là, je crois que je vais me faire tirer les oreilles parce que, bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, on va me tirer les oreilles de partout, mais c'est pas grave. Mon rôle aussi, c'est de vous informer. Je suis votre formateur, donc je vous forme et je vous informe. La gamme Stimulate, que vous voyez ici, j'ai un modèle Stimulate. J'en ai pris une au hasard, comme ça. Sans regarder, bon, bah, c'est une petite courte brune, comme ça, voilà. Un très beau modèle. Un modèle, je crois, classe 1. On va regarder, oui, classe 1. Donc, un petit modèle sympa. Il y a des modèles plus longs, plus blancs, il y a tout, hein, il n'y a pas de problème. Là, j'ai pris le premier qui me tombait sous la main. L'étiquette Stimulate de chez Baumann. Mais si je regarde un peu plus précisément dans cette prothèse capillaire, qu'est-ce que je vois? À l'intérieur, l'étiquette du fabricant. Et qu'est-ce qui est marqué sur l'étiquette du fabricant? Je ne sais pas si vous voyez. Hélène Villeux. Et voilà. C'est un produit Hélène Villeux, mais distribué par le groupe Baumann. C'est comme ça. Bon, ben, ils ont fait peut-être un petit deal entre eux, je sais pas, mais enfin, c'est comme ça. Après, attention, hein, il n'y a pas que ce catalogue-là chez Baumann. Hein, il y a des catalogues comme Bergmann. Oh, là, c'est un peu plus haut de gamme, peut-être, et c'est fabriqué par Bergmann. Voilà. Enfin, je crois, d'après ce que je sais. Voilà. Mais en tout cas, ces modèles de tout le catalogue Stimulate, et de chez Baumann, eh bien, ça va être des catalogues de chez Hélène Villeux. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, ce catalogue,
Et ce catalogue, eh ben, ce sont les mêmes. À peu de choses près quand même. Il y a quelques modèles qui ne sont pas présents dans ce catalogue. Il y a plus de modèles dans le catalogue Hélène Villeux et un petit peu moins de modèles dans le catalogue Bergman, mais ce sont tous les deux gros catalogues avec, voilà, c'est les mêmes perruques, hein, fabriquées chez Hélène Villeux, distribuées par Hélène Villeux et distribuées par Baumann. Mais, comme dit le dicton, plutôt que de s'adresser à ses saints, allons directement voir Dieu. Voilà. Donc c'était la petite aparté, mais j'aime bien vous donner des petites infos, comme ça je trouve que c'est bien de savoir. Et puis de toute façon, même si vous ne le saviez pas, ben un jour vous auriez peut-être voulu commander chez Baumann, et vous auriez trouvé étrange de trouver une petite prothèse capillaire avec une étiquette derrière de chez Hélène Villeux. Vous auriez dit, tiens, c'est bizarre ça. Mais je pense que mon cher ami Monsieur Benz vous aurait prévenu avant. Dernier catalogue de chez Hélène Villeux que j'allais oublier, la grande classe, je viens de le recevoir ce matin même, il est vraiment super, regardez, les catalogues hommes, la classe, non? Oh, le mâle parfait sur sa moto, avec des super cheveux, et des cheveux de chez Hélène Villeux. Alors justement, je vais vous parler d'un produit qui est vraiment super top, je l'ai reçu ce matin, c'est le PermaSpace. Donc voilà, des prothèses capillaires, des compléments capillaires, pardon, pour hommes. Eh bien, j'en connais, hein, ça fait longtemps que je travaille sur ce genre de produit, que j'achète un petit peu partout. Je ne vais pas vous dévoiler toutes mes sources, hein, mais voilà. Et là, il y a une petite nouveauté dans ce produit-là. Alors, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que PermaSpace, hein, il y a PermaClass, PermaSolide, etc. Mais le tout dernier de la gamme, c'est PermaSpace. C'est un complément capillaire qui se colle pour des gens, alors les autres aussi se collent, hein, mais qui se colle sur toute la surface de la Terre. C'est ce qu'on voit beaucoup, hein, quand vous allez sur internet, vous tapez complément capillaire homme, ce sont tous des compléments capillaires, ce qu'on appelle des micropots, des nanopots. C'est une base de polyuréthane sur lequel on a implanté des cheveux. Alors justement, je vais y revenir, et c'est vraiment imperceptible, on ne voit rien. Donc c'est vraiment génial. Alors, ne me demandez pas comment est-ce qu'on les colle, et est-ce que tu fais une formation pour coller les compléments capillaires. Franchement, je n'ai pas encore mis ça au point. Je peux vous donner des conseils, mais si vous voulez des conseils pour poser les compléments capillaires, surtout les PermaSpace, hein, admettons, bah, demandez à Hélène Villeux. Je crois qu'ils font des petites visios pour des démonstrations. Et puis commander quelques produits, ou bien aller carrément en Allemagne chez eux. Ils se feront un plaisir de vous accueillir dans leur bureau, et ils vont vous faire des démonstrations. J'espère qu'ils le font encore. Moi personnellement, il y a quelques années j'y suis allé, c'était vraiment génial. Et voilà. Alors je vais aller vous chercher, j'en ai pour 30 secondes, j'ai oublié de l'amener, un des modèles PermaSpace, et je reviens, ne bougez pas. Alors, PermaSpace, c'est ça. Donc, ce complément capillaire que j'ai reçu ce matin, qui était tout emballé. Voilà, avec son étiquette PermaSpace et couleur M5S. Voilà, alors c'est un numéro 5. Hein. Numéro 5, la couleur. Ce qui équivaut à châtain moyen, quoi, quelque chose comme ça. Alors, si on le déballe, et on va le déballer, ce complément a une particularité, et c'est pour ça que je l'ai commandé. Alors, il y a un petit filet, hein, qui me prend la tête à chaque fois. Je ne sais jamais comment le déballer. Je vais essayer de ne pas le déchirer. Voilà. Voilà. Il est toujours présenté sous une coque en plastique, et on va le dégrafer comme ça. Et voilà le produit. Une base de polyuréthane et des cheveux. Alors, quelle est la particularité de ce complément capillaire? Alors, je le touche, il est très doux. Il est très doux, mais je le touche là avec une certaine interrogation. Pourquoi?
Parce que ce complément capillaire, là, il a une particularité. C'est pas du cheveu humain, c'est de la fibre high-tech. D'accord? C'est une fibre qui résiste à la chaleur, c'est une fibre qui résiste au frottement, et c'est une nouveauté. Pourquoi? Parce qu'avant, ce type de complément capillaire, si ça n'était pas en cheveux humains, c'était impossible de dormir avec. Parce que le frottement, alors ça existait déjà en fibre, hein, ce genre de complément, mais on ne pouvait pas le coller pour plusieurs jours, tout simplement parce que si on dormait avec, on l'usait très très rapidement. Mais là, on est sur une fibre haute qualité qui résiste au frottement, qui résiste à la chaleur, et là, c'est une nouveauté. Voilà. Alors, certains vont se dire, bah, pourquoi mettre de la fibre, le cheveu humain, c'est mieux, etc. C'est une façon de penser, mais moi qui pose des compléments capillaires depuis pas mal de temps maintenant, je peux vous assurer que le cheveu humain, c'est pas la panacée, c'est pas le top du top. Pourquoi? Parce que tout va dépendre de la fabrication. Je vais rentrer dans le détail technique. Lorsque l'on va implanter un cheveu humain sur une trame en polyuréthane, on va avoir un souci. C'est qu'un cheveu, et là tous les coiffeurs sont d'accord avec moi, un cheveu c'est composé d'écailles, comme un poisson. Des écailles qui sont toujours dans le même sens. On va aller de la racine à la pointe avec des écailles qui vont être toujours dans le même sens. Ça, c'est nos cheveux que l'on a sur la tête, c'est comme ça. Lorsque l'on va fabriquer un complément capillaire, on va avoir un petit problème avec les écailles du cheveu, parce que si on veut vraiment avoir un complément capillaire qui résiste à l'emmêlage, on a tout intérêt à mettre tous les cheveux dans le même sens. Et ça, c'est pas évident. Alors, il y a des Chinois qui appellent ça un système Rénière, hein, c'est une qualité en assurant, hein, sur tout ce qu'ils ont de plus cher, que les cheveux sont tous dans le même sens et qu'il n'y a pas d'écaille à contresens. Alors, l'écaille à contresens, c'est quoi? C'est un cheveu qui a été plié, noué sur une trame en polyuréthane, et du coup, comme le cheveu est plié en deux dans sa moitié, eh bien, on va voir des écailles dans un sens et des écailles dans l'autre. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça va être un imbroglio de cheveux parce que les écailles vont toutes se heurter les unes les autres et tout va s'emmêler. Peut-être pas au début, peut-être pas les premières semaines. Pourquoi? Parce que le cheveu a été traité, il a été siliconé aussi, donc voilà. Mais fatalement, au bout d'un moment, on a vraiment un problème de cheveux qui s'en mêlent et c'est une vraie galère. Alors, l'avantage de la fibre, c'est que justement, il n'y a pas d'écailles. Donc là, on n'a pas le problème de l'emmêlage. Et croyez-moi sincèrement, le problème numéro 1 de tous les compléments capillaires qui se collent, c'est l'emmêlage. C'est une vraie galère. Donc, à moins d'avoir un cheveu très très court, d'y prendre hyper soin, mais quand même, au bout d'un moment, c'est vraiment difficile. Donc, on a sorti un complément capillaire en fibre qui, justement, lui, n'a pas le problème de l'écaille, puisque dans la fibre, il n'y a pas d'écaille, et donc il n'y a pas le problème de l'emmêlage. Alors, attention, c'est une nouveauté aussi pour moi. J'ai pas de recul, je vais voir ce que ça donne, je vais le tester, et après, je vous en ferai... je donnerai plein de discours. Je dirai si j'aime, si je n'aime pas, si j'ai aimé, si j'ai adoré ou si j'ai détesté. Voilà, on va tester. Mais en tout cas, pour moi, c'est un truc vraiment, si ça fonctionne bien, si cette fibre est vraiment comme elle est décrite, eh bien, ça serait vraiment un événement majeur parce que ça sera bien mieux que le cheveu humain. Voilà. Donc, je souhaite longue vie à Permaspace et j'espère qu'il nous donnera entière satisfaction. En tout cas, moi, je vais le tester. Et voilà. Donc, je vous rappelle, hein, pour comment poser ça, etc., il faut faire une formation. J'ai pas forcément tous les outils pour vraiment vous montrer comment mettre ce complément capillaire, etc. Déjà, ma formation de prothésiste capillaire pour les agréments de sécurité sociale me prend beaucoup de temps. Voilà.
Peut-être que plus tard, je ferai des formations. Mais déjà, adressez-vous à Hélène Villeux. Je pense qu'ils se feront plaisir de vous montrer ça par des visios, par des vidéos, peu importe. Mais je leur laisse le soin de vous montrer ça. Voilà, donc, Permaspace. J'ai reçu aussi d'autres prothèses capillaires ce matin, qui étaient vraiment très très bien, des belles nouveautés par exemple de chez Prime Power, hein, des nouveautés que je ne connaissais pas comme la prothèse capillaire Amaz. Alors je vais pas la déballer là parce que Amaz, vous allez la voir sur le catalogue que je vous ai présenté tout à l'heure. Elle est là, elle est bien, elle est toute douce. Alors si on la touche à travers le petit filet, on peut sentir vraiment la douceur de la fibre, enfin de la fibre et du cheveu, puisque je vous rappelle que Prime Power, c'est un mélange de fibres et de cheveux humains, et c'est vraiment très très doux. On a vraiment l'impression de toucher du cheveu humain. Voilà. Donc très très bon produit. Classe 2, évidemment, hein, classe 2, hein, un prix un peu élevé quand même, hein, c'est normal, mais c'est de la qualité. Vous voyez aussi là, au niveau de la boîte, hein, bah, c'est la classe. Hein, voilà. Moi j'aime beaucoup le packaging de chez Hélène Villeux, je trouve que ça a de la gueule, hein, un peu comme les catalogues. Bon ben, Hélène Villeux, Baumann, Hélène Villeux, Baumann. Voilà. J'aime bien. Hein, on dirait les colonnes de Buren ou on dirait un zèbre. Mais j'aime bien, c'est classe. Voilà. Je pourrais aussi vous présenter une prothèse capillaire que j'ai reçue ce matin en pur cheveux humains, là, de Prime Power. Très belle prothèse capillaire. Une blonde que je ne vais pas vous déballer devant vous parce que je voudrais la laisser la primeur à une cliente lorsque je vais lui présenter. Voilà, très belle prothèse capillaire que vous retrouverez dans le catalogue Pure Power. Donc voilà. Et son nom, je vous le rappelle, c'est la Marvel Mono. Marvel Mono, couleur Sandy Blonde Rooted. Alors justement, une petite aparté. Sandy Blonde, alors Sandy, elle est blonde, bon ben ça, ok, elle est là, Sandy, c'est une blonde. Rooted, 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 on va dire. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, si vous avez fait un peu d'anglais, roots, c'est les racines. En allemand, c'est pareil, hein, root, rooted, voilà, bon bref. C'est un effet de racine. Cette prothèse capillaire a un effet de racine que je vous montre là. Voilà, l'effet de racine. Lorsque vous aurez un énoncé chez Hélène Villeux et par exemple, qui a un effet de racine, vous aurez toujours à la fin du nom de la couleur le mot rooted. Ok ? Vous aurez par exemple une coloration qui s'appelle champagne, et si c'est marqué champagne mixte, ça veut dire que la couleur champagne, elle est de la pointe à la racine toujours la même coloration, même s'il y a des mèches, peu importe, mais la couleur sera la même. Si vous avez champagne rooted, ça veut dire qu'il va y avoir un effet de racine. Pareil pour toutes les autres couleurs, hein. Ça peut être un dark chocolat rooted, pourquoi pas, même si c'est foncé. Et voilà. Mais dès que vous aurez le mot rooted à la fin de la couleur, ça voudra dire qu'il y a un effet de racine. Si c'est mixte, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de racine. Il y a d'autres petits détails que vous aurez tout le loisir de voir à la fin de chaque catalogue. Hein. Je ne vais pas tous les vous énumérer parce que sinon on va dormir ici ce soir. Voilà, par exemple, vous avez le détail, ce que veut dire mix, ce que veut dire rooted, ce que veut dire dark, light et hot. Mais bon, avec un peu du jot, on s'aperçoit vite de la signification des choses. Vous avez le descriptif de ce que ça veut dire en français, en allemand, etc. Voilà. Les catalogues, les accessoires, je voulais surtout vous présenter Permaspace. Et puis, n'oubliez pas les produits, par exemple. Les produits, c'est très important. N'oubliez pas les produits de base pour les prothèses capillaires, comme le shampoing et le soin balm. Voilà, ce sont des très bons produits. Je vous rappelle que lorsque vous vendez une prothèse capillaire, il faut absolument vendre le shampoing et le soin qui va avec. Hein, sinon, ça ne va pas. Une prothèse capillaire, c'est un certain prix, même pour des personnes qui sont totalement remboursées ou qui ne vont rien payer parce que vous faites du tiers payant. Mais il faut entretenir la prothèse capillaire. Il faut utiliser les produits qui vont avec.
Si jamais il arrive un souci à une personne avec sa prothèse capillaire parce qu'elle n'a pas utilisé les bons shampoings, vous pourrez toujours vous accrocher, personne ne la reprendra. D'accord? Que ce soit chez Hélène Villeux, Gisèle Mayer, Baumann, si vous n'avez pas utilisé le shampoing qui va avec et le soin qui va avec, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment, il faut convaincre vos clientes, dès qu'elles achètent une perruque, d'acheter le soin et le shampoing. N'hésitez pas à faire des kits. Je fais des kits, j'en ai toujours parlé. Le kit, c'est quoi? Le kit, c'est une brosse, un porte-perruque. Voilà. Alors, bon, il y a la marque hein, chez Hélène, la petite brosse, le shampoing et le soin. Voilà, ça c'est un kit que vous allez vendre, que vous allez proposer avec la prothèse capillaire. D'accord? Ça sera à la charge de la personne. Peut-être que en le rajoutant sur sur la feuille de soin, peut-être que ça lui sera remboursé. Ça, je ne veux pas le savoir. Logiquement, on rembourse des prothèses capillaires, mais pas les accessoires. Pas ce genre d'accessoires. Quand on parle d'accessoires dans le décret, on parle d'accessoires textiles. Ça, ce sont des accessoires d'entretien. Ok. Donc logiquement, ce n'est pas remboursé. Mais quelquefois, il y a des mutuelles qui sont sympas. Et voilà. Bref, ayez toujours à portée de main des porte-perruques, des shampoings, des soins, des brosses. Parce que à chaque fois que vous allez vendre une prothèse capillaire, vous allez vendre ces accessoires. Voilà, c'est simple. Ayez toujours aussi des petits wig caps, des petites capes d'essayage pour les prothèses capillaires. Voilà, pour pouvoir les essayer. Ces petits filets pour essayer les prothèses capillaires, je vous rappelle que logiquement, d'après le décret, elles sont à usage unique. Donc, si vous respectez un petit peu le décret, eh bien, lorsqu'une personne vous achète une prothèse capillaire, vous lui laissez le petit filet. D'ailleurs, ça lui permettra aussi de pouvoir accrocher la prothèse capillaire lorsque les cheveux vont repousser. Lorsqu'ils auront repris 3-4 cm, qui seront un peu trop courts pour retirer définitivement la prothèse capillaire, eh bien, cette petite cape va permettre d'accrocher, pour les derniers temps où elle portera la prothèse capillaire. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous présenter. Voilà, les catalogues particulièrement, les accessoires. Je voulais vous parler de Permaspace. Des produits un petit peu dérivés aussi. Pour ceux qui vont se lancer dans la pose de compléments capillaires pour hommes comme Permaspace ou d'autres. De quoi nettoyer le cuir chevelu, les cleaners, les removers, etc. Ce qui permet de retirer la colle, etc. Je vous en parlerai plus en détail, mais voilà, il y a tout un tas de produits qui sont là pour nous faciliter la vie et des produits aussi qui sont basés pour revendre, enfin qui sont faits pour être revendus à vos clients. Voilà, je vais arrêter là parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Voilà, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me rectifier. J'espère que je ne vais pas me faire tirer trop les oreilles par d'autres fournisseurs. Mais voilà, ce matin, j'ai reçu ma commande de chez Hélène Villeux. J'étais content de mes produits et je voulais vous les partager. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que cette vidéo vous aura été agréable et utile. Et je vous dis à une prochaine fois, voilà, et avec plaisir. Merci, bon week-end à tous et à très bientôt. Au revoir.